Souvent, quand on entend qu'il y a un cours de Torah sur les lois du Shabbat, ou sur les lois du vol, ou sur les lois de Netilat, des fois, on n'a pas trop envie d'y aller, on n'a pas trop envie d'écouter, on dit on connaît déjà. Mais quand on nous dit, on va entendre un cours sur comment avoir la parnassa, comment avoir de l'argent, alors là, les personnes aiment. Et quand on dit aux gens, aujourd'hui, qu'on est Yom Shelishi mardi, de la paracha de Béchalach, de la semaine de la paracha de Béchalach, et qu'il y a une ségoula, qu'il y a une bonne chose à faire de lire cette paracha aujourd'hui, la paracha de la manne, la paracha qui se trouve dans la paracha de Béchalach, quand la Kadosh Baruch Hu a fait descendre manger le repas spirituel du peuple d'Israël, la manne, alors c'est bien de lire ça pour la parnassa aujourd'hui. Alors ça, tout le monde le fait, c'est bien pour avoir beaucoup d'argent, ça je vais le faire, je vais lire aujourd'hui la paracha de Béchalach. Pas tout, bien sûr. Alors il faut savoir qu'en fait cette ségoula, elle est déjà marquée dans le Shulchan Aruch. C'est pas que aujourd'hui. C'est marqué dans le Shulchan Aruch que c'est bien de lire cette paracha, c'est bien de lire la paracha de la manne tous les jours. Et c'est marqué une personne qui lit ça tous les jours, la paracha de la manne, donc c'est quelques versets, 7 versets je crois. Mouvtarlo, qu'il soit sûr, chez Loïtma'atu Mezonotav, qu'il ne manquera jamais de rien. D'accord? Donc c'est bien que pas qu'aujourd'hui, c'est tous les jours, c'est bien de lire ça, la paracha de la manne. C'est pour ça que c'est bien de le lire pas qu'aujourd'hui. Pourquoi c'est bien de lire ça? Quoi? C'est une formule magique? Pourquoi c'est bien de lire ça? Nos sages nous disent, quand une personne, il ne suffit pas que de lire, il suffit de comprendre. Une personne doit savoir ce qui s'est passé avec la manne, que chacun du peuple d'Israël ne se souciait pas. Il savait que chaque jour, Hachem va lui envoyer son repas, va lui envoyer de ce qu'il a besoin. De même, nous même de nos jours, d'accord, qu'on n'est plus au temps du désert, au temps de la manne, on lit ça pour renforcer notre émouna. Que quelqu'un qui a la émouna, il sait que, comme la manne, c'est Hachem qui va envoyer mon gagne-pain, c'est Hachem qui va envoyer ma parnassa, et ça ne vient pas que de moi, que de mon effort. C'est pour ça que c'est bien de lire ça. Ça vient de Rabbeinu Bechaye qui a dit aussi, de lire ça tous les jours. Combien de personnes? Parce qu'on sait que c'est un point faible. On croit qu'on va faire plus, on va gagner plus. D'accord? C'est pour ça que nos sages ont dit, attends, lis la paracha de la manne. D'accord? Et la paracha de la manne, elle nous montre que c'est Hachem qui a amené tout ça. Et qu'il y a des personnes qui voulaient prendre plus. D'accord? Ils voulaient prendre plus. La manne pourrissait. Une personne qui veut prendre plus que ce qu'il mérite d'argent. Cet argent, il va pourrir. Il va aller dans le mal. Dieu préserve, il va aller dans des pneus ou dans les médicaments, Dieu préserve ou quoi. Il vaut mieux qu'on prenne ce qu'on doit prendre, pas plus que ce qu'on doit prendre. Il a l'histoire connue de Rabbi Meir de Par Michelin, que son élève lui est venu le voir très triste. Qu'est-ce qui se passe, mon fils? Tu es toujours joyeux. Il a dit, Rabbi, j'ai appris hier une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit, voyez mon magasin, vous voyez où mon magasin se situe, dans quelle rue? Il a dit, oui, je sais très bien. Il lui a dit, Rabbi, en face, vous traversez, d'accord? C'est un couturier. En face, une nouvelle boutique qui est en train de s'ouvrir. Couturier aussi, un concurrent. Rabbi, il va tout me prendre. Il va tout me prendre. Et jusqu'à maintenant, Baruch Hashem, j'étais le seul dans la rue. Ça se passait bien, mais comment je vais faire? J'ai des enfants, j'ai une femme, des enfants, comment je vais faire? Il lui a dit, assis-toi, calme-toi. Bon, il a calmé, il s'assit avec lui, il lui a dit, tu sais, est-ce que tu as déjà vu une fois un cheval qui va à la rivière, ou au fleuve, ou au bord de mer, pour boire de l'eau? Il a dit, non, moi, qu'est-ce que je vois les chevaux? Moi, je ne veux pas voir les chevaux. Alors, regarde, quand tu vas voir un cheval qui boit, qui se met au bord de mer, le cheval, quand il se penche pour boire de l'eau, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, avec son pied, il bouge son pied dans l'eau. Il bouge son pied dans l'eau, et après, il boit. Tu sais pourquoi il fait ça? Il dit, non, je ne sais pas pourquoi. Il lui a dit, tu sais pourquoi? Quand il se penche pour boire, qu'est-ce qu'il voit? Il voit dans l'ombre, il voit sa tête, il voit son reflet. Il dit, oh là là, celui-là, il veut me prendre mon eau. Celui-là. Et il met comme ça des pieds, comme ça, pour le dégager. D'accord? Mais il ne comprend pas, ce cheval, qu'en fait, c'est lui-même. C'est lui-même, c'est son ombre, c'est tout. Et même si c'était un autre cheval, il y a assez d'eau pour tous les chevaux. Il y a beaucoup d'eau, il ne manque pas d'eau. Il lui a dit, sache que ça, les chevaux, on doit prendre des chevaux, c'est ça ce qu'on doit prendre. Des fois, une personne, il voit quelqu'un d'autre, il va me prendre ma parnassa, il voit, qu'est-ce qu'il veut celui-là, mon concurrent? Et tu ne comprends pas qu'il y a assez d'eau. Celui qui donne l'eau, c'est Hachem, celui qui donne la parnassa, c'est lui qui te... Même qu'il y a 1000 chevaux, même qu'il y a
1000 magasins, d'accord, Kadosh Baruch Hu, si on a la Emouna, malheureusement on est faible en Emouna, à Kadosh Baruch Hu, il te donnera ce que tu as besoin. C'est ça ce qu'on apprend de la manne. Même que la manne, personne ne pouvait prendre ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Pareil pour la panassa jusqu'à maintenant, aujourd'hui. Personne ne pourra prendre ce qui ne lui appartient pas. D'accord, personne, c'est chacun. Chacun il a son monde, chacun il a son sahar, sa récompense. D'accord. La manne c'est aussi important parce qu'on apprend de ça plusieurs halachot. Par exemple, que le vendredi, il descendait double part. Pour pas que ça descende le Shabbat. Shabbat, il n'y avait pas la manne se manger. Donc vendredi, il y avait double part. De là, on apprend que le Shabbat et les fêtes, Rosh Chodesh, c'est d'arriver tous les moments de joie, on prend 2 pains. D'accord? C'est pas qu'on prend 2 pains, il faut au minimum 2 pains. Parce qu'il y avait la manne, veille de fête et tout ça, il y avait double part. D'accord? La manne était enveloppée de rosée aussi. C'est pour ça que, toujours, on met quelque chose, un beau tissu ou quoi, au-dessus du pain et en dessous le pain, le Shabbat et Yom Tov. Pour ça, parce que comme la manne était, ces 2 morceaux-là, 2 mannes étaient enveloppés par la rosée, ça aussi, c'est enveloppé par la rosée. Il y a encore beaucoup, dès qu'on parle d'argent, comment je peux gagner de l'argent? Il y a beaucoup de ségoulottes. Comment gagner de l'argent? D'accord, il n'y a pas que celle-là. Par exemple, c'est marqué dans Shlomo Améler, Birkat Hashem Itarashir, la bracha de Dieu, celle qui va te rendre riche, t'enrichir. C'est quoi la bracha de Dieu? On dit là-bas, c'est le Birkat Amazon. Quelqu'un qui fait le Birkat Amazon avec concentration, c'est sûr qu'il sera riche. Des fois, une personne, il fait un repas d'affaires. Ils vont faire un contrat, finaliser les choses et tout. Il est tout content, il va faire un beau contrat. Mais après, quand il a mangé à table, il a mangé le pain et tout ça, après, il ne fait pas Birkat Amazon. Il n'a pas finalisé son contrat. Il peut croire qu'il va faire un contrat, mais ça ne lui portera pas bonheur parce qu'il n'y a pas eu le Birkat. Le Birkat, c'est ça qui amènera la richesse à la personne. C'est marqué aussi une personne. Il faut savoir que quand une personne, des fois, on lui amène quelqu'un qui l'énerve en face de lui. D'accord? Qui veut l'énerver. Alors c'est un test du ciel. Pourquoi c'est un test du ciel? À ce moment-là, on le demande, est-ce que ce monsieur, on doit lui donner, aujourd'hui, il doit gagner telle et telle somme d'argent? On va voir. Est-ce qu'il mérite ou pas? On va voir s'il s'énerve ou pas. Alors Hachem, il lui envoie un petit truc qui l'énerve. Et s'il arrive à se contrôler, alors il aura cette somme. S'il arrive, on dit non, c'est bon, il ne mérite pas. C'est Rabbi Nachman de Breslev qui dit ça. Dans ses conseils, écoutez Etzot. Si tu veux un bon conseil, quand quelqu'un qui t'énerve, rappelle-toi, si tu n'énerves pas le compte en banque, Baruch Hashem, le chiffre, il va un peu monter dans le compte, ça va te calmer un peu. Il y a beaucoup de ségoulottes pour la panassa. Donc c'est une bonne ségoulotte de lire la paracha de la manne aujourd'hui, le verset et le targum. C'est vrai, mais il faut savoir que c'est tous les jours se rappeler ça. C'est pour ça que nos sages ont tellement donné l'importance au verset, quand on dit Poter et Yadecha ou Masbi, qu'il faut avoir la kavana, comme le schéma Israël, la concentration. Que c'est Hachem qui nous rassasie à nous tous, et c'est pas que notre effort qui envoie la parnassa. Amen.